Bientôt 7h50 sur France Bleu Gard Lozère, et alors que l'actualité à Nîmes est marquée par le choix de Veolia comme nouveau fournisseur d'eau, Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole, est le grand invité de France Bleu Gard Lozère ce matin. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Jérôme Plédy. Et merci d'être avec nous. On a du mal à y voir très clair sur cette affaire de la SOR. Vous êtes sûr de votre coup? Veolia, c'est mieux que la SOR pour Nîmes Métropole? C'est même pas un coup. Voilà à peu près 3 ans que nous travaillons avec un contrôle de gestion sur cet appel à candidature dans le cadre de la délégation de service public de l'eau et de l'assainissement. Voilà 3 mois que 10 personnes ont reçu les 3 entreprises que sont Veolia, la SOR et Suez. Voilà depuis fin décembre que la commission a donné son avis en classant les entreprises suivant des critères qui avaient déjà été donnés à ces entreprises-là avec des notations et des critères d'évaluation, les respectant tous. Et aujourd'hui, ce classement est donc donné, c'est Veolia qui arrive en tête. Seulement voilà, Louis Roch-Burgard, le président exécutif de la SOR est passé par Nîmes, c'était la semaine dernière. Lui, il dit non, ce n'est pas vrai, mon offre était la meilleure. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds, Jérôme Plédy, que jusqu'au 23 au soir, je ne peux pas répondre sur le fond. Et si vous voulez bien m'inviter le 24 au matin, je pourrais vous donner des détails sur ces notes, parce qu'aujourd'hui, je suis tenu à la confidentialité tant que les élus n'ont pas voté. Tous les élus ont reçu un rapport de 250 pages. Simplement, je regrette cette attitude du président de la SOR. Ce n'est pas digne. Ils l'ont déjà fait dans d'autres communes. Aujourd'hui, ils mettent en doute la probité des hommes et des femmes qui ont constitué cette commission, des élus de l'eau et de l'assainissement, et la mienne. Ce n'est pas digne d'un président d'une grande structure comme celle-ci. Il joue sur l'emploi. Mais posons-nous une simple question. Si l'emploi, absolument, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas choisir quelqu'un d'autre que la SOR, alors il n'était pas possible d'organiser une consultation puisqu'il fallait que la SOR gagne. L'emploi, parlons-en tout de même, ça mérite qu'on s'y arrête. Les salariés de la SOR ont manifesté dans les rues de Nîmes la semaine dernière. 248 familles qui sont menacées de voir leur emploi disparaître. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur dites ce matin, Yvan Lachaud? Jérôme Plédy, j'ai déjà reçu les délégués syndicaux locaux de FO et de la CGT, qui représente l'ensemble du personnel qui est sur Nîmes. Je n'ai pas reçu ce monsieur qui vient de Paris, qui m'insulte en permanence, mais chacun c'est le représentant des salariés au sein du... Oui, au sein du national, pas du local. Et je leur ai dit que comme nous l'avons fait pour les transports, je serai à leur écoute. Je suis déjà à leur écoute, c'est-à-dire que en ce qui concerne les 110 personnes qui sont déjà pour la SOR à Nîmes dans le cadre de la délégation de service public, cela c'est même pas en question, c'est une obligation. Ceux-là sont repris. Qui plus est, l'offre que nous allons choisir, c'est-à-dire Veolia, il y a 118, c'est l'offre la mieux disante au niveau des emplois, il y a 118 personnes pour 90 de l'autre côté. Ce qui veut dire aujourd'hui que tous seront repris. Dans les autres, c'est-à-dire à peu près 140 personnes, 40 à 50 travaillent soit sur l'ordonnateur, soit sur le laboratoire qui travaille sur l'eau. Ceux-là, nous allons leur faire des propositions avec Veolia. Quant aux autres, c'est au cas par cas qu'on va le regarder. Et puis la SOR a aussi des chantiers qui restent sur l'agglomération, parce qu'il y a des entreprises qui ne sortiront pas jusqu'en 2025. Voilà, donc après, nous réglerons le problème usine comme je l'ai fait. Vous n'avez pas entendu de difficulté entre Transdev et Keolis. Jean-Paul Boré, qui avait été candidat ici même aux élections municipales à Nîmes, se demande si on ne va pas être victime d'un gros loupé médiatique d'Yvan Lachaud à propos de la SOR. C'est vrai qu'il y a cette fameuse émission dont on a beaucoup parlé avec Élise Lucet. Est-ce que vous ne vous vengez pas en éliminant la SOR par rapport à cette histoire? Jérôme Plédy, je reprends ce que je viens d'expliquer. Vous savez, aujourd'hui, moi, je vais proposer le choix de cette commission parce que je n'ai pas d'autre choix. Moi, je suis un homme sérieux quand même. Je veux dire, lorsqu'il y a un appel d'offres, il y a un travail qui est fait, je le respecte. Je préfère aujourd'hui qu'on me critique sur le choix que je vais faire que si dans 2 ans, Jérôme Plédy m'invite en me disant « Monsieur Lachaud, vous êtes mis en examen pour délit de favoritisme parce que vous n'avez pas respecté la commission d'appel d'offres ». Je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Mais de toute façon, pour revenir à cette visite de Louis Roch-Burgard, il affirme, lui, je suis désolé d'y revenir, mais 86 millions d'économies au lieu de 80, le prix de l'eau en baisse de 17% au lieu de 15%. Il doit bien y avoir quelque chose quand même.
Il y avait 5 critères sur lesquels je ne reviendrai pas de façon précise aujourd'hui. Les 5 critères qui parlaient du domaine économique, de l'environnement, de la qualité, du rendement. Le rendement est amélioré à 82%, on était à 70%. C'est Veolia qui est le mieux placé. La station de méthanisation pour fabriquer du biogaz, la télé-relève, etc., etc. Et la différence sur le prix, oui, effectivement, il y a un petit écart. Vous savez quel est l'écart entre Veolia et la SOR? Je vais vous le dire. C'est 3 € par an pour un foyer. Voilà. Donc, ce n'est pas le critère économique qui a joué, le prix de l'eau, parce que le critère économique a joué, le prix de l'eau qui a joué en premier. C'était les critères qui étaient donnés à toutes les entreprises. Ils connaissaient la règle du jeu. C'est pas Yvan Lachaud qui va la changer. Donc, le vote de mercredi soir est maintenu. Ça, vous nous le confirmez? Il n'y a pas aucune raison qu'il ne soit pas maintenu. Et est-ce que vous êtes sûr d'être suivi par une majorité d'élus communautaires? Vous savez, les élus, ils sont comme moi aujourd'hui. Soit on fait confiance aux commissions. Il y a des élus qui sont dans la commission d'appel d'offres qui traitent d'autres sujets. Ils respectent toujours ce qu'il leur est proposé. Et je pense qu'aujourd'hui, les élus autour de la table de l'agglomération ont la même position que moi. Jean-Paul Fournier. De quel droit les élus feraient-ils autrement? Il se pose des questions, en tout cas. Jean-Paul Fournier, pour ne citer que lui, demande beaucoup plus de transparence dans cette affaire de la SOR. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds que il pourrait venir à l'agglomération, parce qu'il ne vient jamais, et lors du bureau, par exemple, on a tout à fait expliqué, le bureau d'études, enfin, l'assistance à maîtrise d'ouvrage est venu présenter longuement le rapport des 250 pages. Le service juridique a présenté la qualité et le respect à tout moment des consignes qu'ils nous ont données, et le service financier est aussi intervenu. Et nous allons le refaire aussi pendant le conseil communautaire. La transparence, elle est totale. Jean-Paul Fournier, qui était à ce même micro il y a quelques jours, a été très dur à votre rencontre, notamment dans le cadre de cette affaire, mais sur d'autres également. En gros, il vous accuse de jouer Nîmes contre les autres communes de Nîmes Métropole. Qu'est-ce que vous lui répondez à Jean-Paul Fournier dans le cadre de ce conflit qui dure maintenant entre vous et lui? Moi, je n'ai jamais critiqué. Je pense qu'aujourd'hui, il a tendance à minimiser tout ce qui lui échappe. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est le mandat déjà de trop. Il n'a pas respecté les engagements. D'abord, il a trahi les Nîmois en faisant éclater la majorité pour laquelle nous avions tous été élus, nous les centristes. Si on regarde les engagements, heureusement que les centristes ont demandé lors du rapport d'orientation budgétaire à la ville de baisser les impôts, sinon ils ne l'auraient pas fait, ce n'était pas prévu d'ailleurs dans leur rapport. Il l'a fait grâce à notre demande. Je rappelle que l'engagement, c'était à côté de chez vous ici, réouvrir le boulevard de la Libération pour dégager le centre-ville. Ce n'est pas fait. Donc voilà, je crois que déjà c'est le mandat de trop. Le reste, no comment, je n'ai rien à dire. Le mandat de trop, mais est-ce que tout de même cette affaire, elle n'est pas très handicapante pour l'avenir de Nîmes, cette guerre entre le maire de la ville et le président de l'agglo? Je ne suis en guerre contre personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Nîmois, et mon parti, c'est Nîmes.